Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous vous portez bien, que votre semaine a bien démarré, que vous vous êtes bien réveillés également ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège qui est le nôtre de pouvoir nous retrouver encore en ce mardi matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole de Dieu, un jour, un verset. Alors si vous voulez bien, commençons par un petit temps de prière. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour le don de ce jour. Béni sois-tu pour tes bontés qui se sont renouvelées, multipliées à notre égard ce jour, à travers ce souffle de vie que tu as bien voulu maintenir en nous. Que la gloire, la louange et l'adoration te soient rendues. Seigneur, nous te supplions juste pour une chose. Conduis-nous dans toute ta volonté tout au long de ce jour. Fortifie-nous par ton bras et nous prions que ta bonne main soit sur nous pour nous rassurer un chemin paisible tout au long de ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous allons commencer le 3e chapitre du livre d'Actes des Apôtres en prêtant une attention particulière sur le tout premier verset de ce chapitre. Alors il dit ceci, je nous ai réservé 3 versions ce matin. La première, c'est parole vivante. Parole vivante dit ceci, un jour, Pierre et Jean montèrent au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi, c'est-à-dire 15 heures, heure de chez nous. La version Louis II dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures de chez nous. Version Semeur dit, un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. Parole du Seigneur. Amen. Alors, en regardant à ce verset, il y a un certain nombre de questions qui méritent qu'on les pose pour nous permettre de comprendre une réalité spirituelle d'importance capitale. On nous dit que Pierre et Jean se lèvent, quittent le lieu de résidence qu'ils avaient pour aller au temple et à une heure précise pour prier. Ce qui suscite un certain nombre de questions au sujet de la prière. Déjà, pourquoi préciser cette heure? Quelle place cette heure a-t-elle dans l'activité spirituelle, dans la vie spirituelle? Faut-il mettre à part un temps pour pratiquer certaines activités spirituelles, comme la prière? Quelle est la place de la prière dans la vie du disciple? Quelle est la place de la prière dans la vie du serviteur de Dieu? On sait qu'ils sont des apôtres. Pierre vient de finir un temps profond d'évangélisation. Des âmes en grand nombre se sont converties au Seigneur. Elles sont établies dans la foi. Pour autant, Pierre et Jean peuvent se retrouver au temple pour prier. Quelle est donc la place de la prière dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu, dans la vie du disciple tout simplement? Faut-il se retirer pour prier? Ne peut-on pas juste rester là où on est pour prier? Est-ce qu'il y a besoin de se retirer quelque part pour prier? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement prier dans notre cœur? Est-ce que si on reste chez soi et si on prie dans son cœur, notre prière ne serait pas entendue?
Une autre question, c'est à quel moment faut-il prier? Faut-il prier uniquement à 15 heures à 15 heures de la journée? À 3 heures de l'après-midi? Mais cela pose encore une autre question plus importante. La vie spirituelle, la vie chrétienne, est-elle une vie spontanée ou une vie programmée, disciplinée? Parce que se retirer à une heure précise, à un endroit déterminé pour prier, cela montre que la vie spirituelle, la marche avec Dieu, n'est pas que spontanée ou a plus à voir avec une discipline. Et donc, c'est de bon ton qu'on se pose cette question. Est-ce que la vie spirituelle, est-ce que la vie chrétienne est une vie spontanée ou une vie programmée, une vie disciplinée? Est-ce que, voilà, on peut prier quand ça nous vient, mais pas besoin de mettre à part un temps pour prier, pas besoin de se donner un endroit précis pour prier, pas besoin de se retirer quelque part pour prier. Et si on laisse la vie spirituelle dans son côté spontané, sur quoi est-ce qu'elle tiendrait véritablement? La force d'une chose s'appuie-t-elle sur quelque chose de spontané ou quelque chose de solide, de rigide, de fixe? À vous de répondre. Mais une autre question encore que l'on peut poser, c'est que est-ce que la vie chrétienne répond-elle à une vie disciplinée où l'on fait certaines activités à des créneaux de temps bien déterminés? Est-ce qu'elle est spontanée ou elle est programmée? Et quand elle est programmée, est-ce que pour mesurer la vie chrétienne, il faut la voir en termes d'activité spirituelle que l'on pratique à des heures bien déterminées, à des créneaux bien établis? Une autre question. Jésus n'a-t-il pas comparé la vie spirituelle au fonctionnement du vent? Il souffle comme il veut. On ne sait pas d'où il vient et on ne sait même pas où il va. Et si on programme donc notre vie spirituelle, ou du moins si on veut mesurer notre vie spirituelle en termes d'activités programmées auxquelles on se donne, est-ce qu'on ne diminuerait pas la vie spirituelle en établissant ces programmes fixes? Est-ce que la vie de l'esprit, la substance de la vie spirituelle ne diminuerait pas avec ces programmes bien fixes? Pour répondre à cette question, par exemple, posons-nous une autre. Comment Jésus, ou comment comprendre le Seigneur Jésus lui-même, qui a donné ces définitions de la vie de l'esprit, en disant qu'il s'agit il est semblable à un vent. Comment comprendre sa propre vie durant son incarnation sur la terre? Par exemple, dans Marc chapitre 1, le verset 35, il nous est dit que très tôt le matin, avant l'aube, Jésus-Christ se retirait à un endroit désert
pour prier. Et parfois très tard le soir, il veillait avec certains de ses disciples pour prier. N'était-il pas spirituel? Cette vie bien programmée, disciplinée qu'il avait, diminuait-elle la puissance de l'esprit en lui? Vous avez la réponse à cette question. Une autre question, c'est la spontanéité d'une activité spirituelle. Est-il la preuve? Est-ce que c'est la preuve d'une légèreté? Est-ce que si on est spontané dans certaines activités spirituelles, est-ce s'il nous arrive de prier de manière spontanée quelque part, à un endroit bien précis, sans avoir programmé quoi que ce soit, est-ce que la spontanéité d'une activité spirituelle relève de la légèreté dans les choses de l'esprit? Ou encore, est-ce que la discipline dans certaines activités spirituelles constitue la démonstration du sérieux dans les affaires de l'esprit? Est-ce que c'est parce qu'on prie de manière spontanée que l'on est moins sérieux, l'on est moins spirituel? Est-ce que c'est parce qu'on se donne un temps bien déterminé, à un endroit bien précis, qu'on est plus spirituel? Mais si on s'en tient à la vie de Jésus, on peut comprendre et répondre facilement à ces deux questions. Finalement, comment apprécier cette vie programmée? On se rend compte que il ne s'agit pas d'un jour ramassé. Il s'agit de quelque chose de programmé. Ils allaient à l'heure de la prière. C'était un temps bien défini, c'était un créneau bien établi. Ce qui m'amène à partager avec nous quelques principes vite fait, au regard de ce premier verset du 3e chapitre du livre d'Actes des Apôtres que nous commençons ce matin. La première chose, c'est que la vie chrétienne est une réalité spirituelle, mais qui s'appuie sur certaines activités pratiques. Toute première chose, la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle, c'est une vie de l'esprit. Mais cette vie de l'esprit s'appuie sur des activités pratiques, comme la prière, comme la lecture de la parole de Dieu, comme la méditation, comme le fait de rester dans l'attente silencieuse devant Dieu, comme le jeûne, et plusieurs autres activités. Non, la vie chrétienne, c'est la vie de l'esprit, mais s'appuyant sur les activités pratiques concrètes. Quelqu'un me demanderait, mais à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas la Bible. Qu'est-ce qu'il devait lire alors? Il passait du temps devant Dieu, à écouter Dieu, à entendre ce que Dieu dit, à questionner Dieu. Deuxième principe, la vie chrétienne est certes la vie de l'esprit, mais elle exige de la discipline. La discipline ne diminue pas la vie spirituelle. La discipline n'éducore pas la vie spirituelle. La discipline ne
ne mondanise même pas la vie spirituelle. La discipline permet à la vie spirituelle de fonctionner normalement et parfaitement. Jésus lui-même en est le parfait modèle. Il se levait très tôt le matin, 3 heures, 4 heures, pour prier. Il se retirait. Donc la vie chrétienne, c'est certes la vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit, mais c'est une vie qui exige de la discipline. Un chrétien qui n'a pas une discipline spirituelle aura une vie spirituelle fragile, légère. Un chrétien qui se donne à la spontanéité des activités spirituelles va être très fragile. La solidité d'un chrétien, c'est aussi sa discipline spirituelle. La discipline dans les activités qui maintiennent sa vie spirituelle allumée et enflammée. Dire qu'on n'a pas besoin de prendre du temps pour lire la Bible, de prendre du temps pour prier, de prendre du temps pour attendre Dieu, questionner Dieu, recevoir de Dieu, demander sa volonté, consulter Dieu. Vivre comme tout être humain, sans avoir une vie de discipline. Pour lire sa Bible chaque jour, pour prier chaque jour, on sera très fragile aux yeux de l'ennemi. Et on va même tuer notre vie. Vous imaginez manger spontanément? Non. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de l'esprit, mais qui exige de la discipline. De la discipline dans la prière, de la discipline dans la lecture de la parole, de la discipline dans l'étude de la parole, de la discipline dans la méditation de la parole, de la discipline dans l'attente silencieuse devant le Seigneur, de la discipline. Troisième principe. Programmer certaines activités auxquelles on se donne pour vivre notre vie spirituelle n'est pas une mondanisation de la vie chrétienne. Programmer certaines activités, c'est-à-dire qu'en une journée, se dire, ok, je dois lire au moins un chapitre de ma Bible tous les jours, de tel moment à tel moment. Je dois prier 15 minutes par jour, de tel moment à tel moment. Ce n'est pas se comporter comme un mondain, comme un séculier. Ce n'est pas professionnaliser la vie chrétienne. C'est tout simplement vivre normalement la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne exige la discipline. Quatrième principe, la prière, parce que c'est de ça qu'il est question ici, plus particulièrement. La prière est une activité spirituelle de grande importance au moyen de laquelle on exprime notre spiritualité, notre vie chrétienne. La prière n'est pas une activité pour juste vivre, démontrer quoi que ce soit. C'est un moyen par lequel on exprime notre vie chrétienne, on exprime notre vie spirituelle.
Le disciple de Christ, c'est aussi par cette vie de discipline dans la prière. C'est ce temps mis à part pour prier. Donc la prière est l'expression de notre spiritualité, de notre vie chrétienne, de notre marche avec Dieu. Un élément pour voir qu'on marche avec le Seigneur, c'est aussi le temps qu'on donne, on met à part pour parler avec Dieu. Oui, ce n'est pas l'habit ne fait pas le moine. Mais comme on le dit, c'est aussi par ce vêtement-là qu'on le reconnaît. Ce n'est pas parce qu'on prend tant de temps pour prier qu'on est forcément spirituel. Mais la force spirituelle vient de ce temps qu'on met à part pour prier. La communion avec le Seigneur vient de ce temps qu'on met à part pour prier. Parce que prier, c'est communier avec le Seigneur. Prier, c'est échanger avec le Seigneur. Prier, c'est rester dans la présence du Seigneur. Prier, c'est écouter le Seigneur, recevoir du Seigneur des directives, des orientations, des conseils, des recommandations, des instructions. Prier, c'est se relationner avec le Seigneur. Prier, c'est vivre une intimité avec le Seigneur. Mais si je ne prie pas, comment est-ce que je peux moi-même mesurer mon intimité avec le Seigneur? Si je n'ai pas de temps que je mets à part pour vivre cette relation, comment est-ce que je peux mieux l'apprécier? Cinquième principe. Bien que toutes les heures soient bonnes pour prier, il existe néanmoins des heures de pointe, des heures capitales où la prière est favorable, où la prière est plus impactante. Et nous allons le voir parce que ce n'est pas pour rien que Pierre et Jean se rendent à la 3e heure de l'après-midi, c'est-à-dire à 15 heures de chez nous, pour prier. On verra au 7e principe. Donc, on peut prier à n'importe quel moment. Il n'est pas une heure fixe où la prière peut avoir... Non. On peut prier à n'importe quel moment. Chacun est libre de prier à n'importe quel moment. Seulement, il y a des heures qui sont très, très déterminantes dans la prière. Parce que on peut se poser la question, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus se retirait très tôt le matin pour aller prier? C'est parce qu'effectivement, il y a des heures où la prière est plus favorable, où la prière est plus puissante, où la prière, on peut plus être concentré, ainsi de suite. Donc, on peut prier à n'importe quel moment, mais il y a des heures où la prière peut porter plus. Et on va voir cela. On va voir ce que partir de chez eux pour la prière à cette heure-là va produire. Juste nous poser une question, et s'il n'était pas parti à cette heure-là, que se serait-il passé pour le boiteux quadragénaire dont on va considérer l'histoire d'ici quelques jours? Donc, oui, on peut prier à n'importe quel moment, mais sachant qu'il y a des heures
où la prière est aussi plus puissante. En d'autres termes, Jésus partant de chez lui pour aller à cet endroit où il priait très tôt le matin, c'est parce qu'il voulait aussi consacrer les premières heures de sa journée au Seigneur, au Père. Parce que celui à qui tu parles de très tôt le matin révèle aussi celui qui est élevé en autorité ou a de la place capitale dans ton cœur. Jésus ne nous montre pas là que la relation avec Dieu doit avoir une priorité dans notre vie. C'est la priorité numéro 1. Avant toutes les autres activités, même avant le ministère. La communion avec le Seigneur par la prière est la priorité numéro 1. Sixième principe. On peut prier n'importe quand, mais on peut aussi prier n'importe où. On peut prier n'importe où. Mais seulement, il y a des endroits où la prière aura plus d'impact. On peut prier n'importe où. Ça, c'est sûr. Vous pouvez prier dans votre chambre, partout, où que vous vouliez. Mais il y a des prières qui nécessitent des endroits stratégiques. Jésus devait se retirer dans un lieu désert. Pourquoi? Eh bien, ça enseigne une chose, c'est que la prière, c'est aussi un temps solennel, un moment de profonde intimité, qui demande du calme, qui demande la concentration, qui demande de l'énergie, de la dynamique. On ne peut pas faire la prière dans un endroit bruyant et où la distraction peut nous gagner à tout moment. Oui, on peut prier n'importe où. Oui, on peut élever des prières spontanées au Seigneur. Mais il est nécessaire de trouver un endroit, un petit coin, même chez vous, sans être idolâtre, où vous pouvez vivre votre temps de prière. Parce que c'est votre moment d'intimité avec votre Créateur. On peut prier n'importe quand, on peut prier n'importe où, mais il est nécessaire qu'on trouve un endroit, un coin où on peut se retirer pour prier. Parce que prier, ce n'est pas juste parler, ce n'est pas du monologue. Prier, ce n'est pas monologuer. Prier, c'est échanger. Et dans un échange, on n'est pas le seul à parler. Il faut qu'on écoute aussi l'interlocuteur, ce qu'il a à nous dire, même par rapport à ce qu'on lui présente. Et si on n'est pas attentif, si on n'est pas disposé, si on n'est pas silencieux, il peut parler sans qu'on écoute, il peut instruire sans qu'on ne perçoive, il peut recommander sans qu'on n'y voie rien venir. Donc oui, à n'importe quel moment on peut prier, à n'importe quel endroit on peut prier. Mais ce serait aussi de la discipline que de trouver un endroit, de trouver un créneau où on prie. Si vous êtes disciple du Seigneur Jésus, consacrez vos premières heures de la journée au Seigneur. Que les premières minutes dès votre lever soient consacrées au Seigneur. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Prenez-les pour dire, pour parler avec votre Dieu. Prenez-les pour lire un conseil dans sa parole. Prenez-les pour
lui poser une question, lui demander un conseil. Que les premières minutes de votre journée soient dédiées à l'entité suprême de votre vie, c'est-à-dire Dieu. Et le reste va juste suivre. David dit, je me lève très tôt pour entendre ta parole, pour méditer ta parole. C'est alors que je suis plus intelligent, même plus que mes enseignants. La prière peut se faire n'importe où, elle peut se faire n'importe quand. Mais pour des raisons de discipline et de fixité et de solidité dans la foi chrétienne, une prière programmée est nécessaire et importante. Enfin, c'est un principe, mais c'est à propos de cette heure-là, 15 heures, 3 heures de l'après-midi, 9 heures de la journée. C'est une heure qui est stratégique. On n'enseigne pas l'ésotérisme, on n'enseigne pas le mysticisme, mais à partir des éléments que nous avons dans la parole de Dieu, on peut dire, sans inviter qui que ce soit à être esclave de la prière à 15 heures, que c'est une heure stratégique. Premièrement, c'est cette heure-là que le Seigneur rend le souffle. C'est cette heure-là que le tremblement de terre va survenir. C'est cette heure-là où ceux qui étaient dans les tombeaux, les justes qui étaient dans les tombeaux, vont se réveiller d'entre les morts et vont marcher partout dans la ville sainte. C'est cette heure où le rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint va être déchiré en deux. Et donc, 15 heures, c'est le temps de la victoire de la vie par la mort. 15 heures, c'est le temps de l'accessibilité à une dimension plus élevée. C'est le temps de l'accessibilité à Dieu. 15 heures, c'est le temps de l'ouverture. 15 heures, c'est le temps du jugement de Dieu sur les œuvres des ténèbres. 15 heures, c'est le temps où même les incrédules peuvent avouer sans risque de se tromper que ici on est en face du droit de Dieu. 15 heures, c'est le temps de la conviction, c'est le temps de la persuasion, c'est le temps du verdict. Mais c'est le temps de l'accès de la résurrection. Il devait passer ce temps à prier pour se rappeler ce que Christ a subi à la croix, mais bien plus pour réclamer les bénéfices de ce sacrifice ultime à la croix. Prions donc que nous soyons des chrétiens disciplinés et qui connaissent la valeur de la prière dans leur quotidien. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ta parole ce matin qui place devant nous la nécessité d'être des chrétiens qui vivent une discipline par la prière. Merci de nous montrer que ce n'est pas la spontanéité qui fait le chrétien, qui fait le spirituel, mais c'est aussi la discipline. Nous prions, Seigneur, que nous soyons de ces chrétiens fixes et de ces chrétiens qui ne sont pas ballottés grâce à une vie de discipline, des activités qui fondent la vie spirituelle. Fais-le, s'il te plaît, au nom de Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.